Ça dit quoi les gens? Nouvelle vidéo, non c'est pas ça dit quoi les gens, c'est ça dit quoi l'équipe. Ça dit quoi l'équipe, c'est votre gars Jojo, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on affronte Bobigny. On est toujours dans la phase retour. Là je me dirige vers leur terrain à l'extérieur, le gymnase Paul-et-Loire. C'est le même gymnase dans lequel on était parti voir le match Blainmesnil contre Bobigny. Match dans lequel, merci beaucoup, match dans lequel Bobigny, il me semble, non c'est pas il me semble, Bobigny a gagné de, je sais plus combien de points, mais c'est un match serré vers la fin. Bobigny dominait pendant tout le match et à la fin, ils ont réussi à garder l'écart qu'ils avaient eu et donc ils ont gagné le match. Je regrette de ne pas avoir pris le manteau parce qu'il fait froid de ouf. Petite appréhension du match, ça va être un match compliqué. Il y a certains joueurs que... Non du tout, juste en train de filmer une vidéo YouTube là. Je me suis perdu dans ce que j'étais en train de dire. Appréhension du match, pardon. Du coup là l'effectif avec lequel on part, il manque Brooklyn qui taffe. Il manque qui d'autre? Le coach, il va arriver un peu plus tard. Le coach, il va arriver un peu plus tard parce qu'il est en train d'arbitrer un match à Aubervilliers. Et le match commence à 20h pile, là il doit être 19h30 quelque chose à peu près. Mais ouais, franchement, j'espère que ça va être une bonne partie. J'espère que je vais m'amuser. Ah oui, je vous ai toujours pas dit, ça fait 3 fois en fait qu'on m'interrompt. Donc du coup, appréhension du match. J'espère faire un match assez solide. Pas nécessairement en termes de scoring, mais un match solide dans le mode pas trop de pertes de balles. Pas trop de grosses boulettes. Ça arrive, si j'en fais, ça fait partie du sport, c'est le basket. Mais j'espère limiter ça le plus possible. En tout cas les gars, si vous aimez le contenu, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ce que vous regardez actuellement, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, ça me ferait plaisir. Ça fait avancer la chaîne. Et ouais, nous on se retrouve là-bas avec les coéquipiers. Je n'arrive plus à trouver qui il manque. Qui d'autre n'est pas là? Il y a des joueurs qui ont été remplacés de dernière minute parce qu'ils n'étaient pas disponibles, parce qu'ils étaient blessés. Là je suis arrivé. Gymnase Paul-et-Loire, comme vous pouvez voir ici. Non franchement leur gymnase il est BG, Bon, moi j'y vais. J'y vais. Est-ce que je garde ma caméra comme ça? Why not? Bon, bien arrivé au gymnase. Là il y a Biker, il vient de m'appeler. Il m'a dit, il est actuellement en train d'arbitrer un match, donc il va être en retard. C'est lui qui était censé ramener les maillots. Passer le micro au franchise player. William, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre-là? Attends, c'est moi ou t'as dit franchise player? Arrête, tu parles de moi. Tu t'es trompé, il est là-bas le franchise player. En gris, exactement. Quel homme les mecs. C'est lui qui mène les troupes. Quand ça va mal, c'est lui qui redonne de l'espoir. C'est vrai. Ils n'ont pas vu la méta. Bien sûr. Quel homme. Bref, du coup, c'est quoi ta question? Pronostic. Nombre de points. Bon, vu que je suis un croqueur, je vais dire 18. Mais attends, t'es un ouf toi? Demande passe décisive. Passe D 2, c'est honnête. Et 6 rebonds. Victoire, défaite, plus 10, moins 10. Victoire, hein. On n'a pas le droit de perdre. Plus combien? Plus 16. Enfin, ça dépend de Georges, s'il a envie de jouer au basket ce soir. S'il n'a pas envie, ben, on va perdre. Hein. Enfin, quand je dis jouer, c'est offensivement, les gars. Défensivement, on connaît le bonhomme, il fait le job. Mais offensivement, c'est que quand il a envie, quoi. Ça dépend de lui. Et pronostic, en étant réaliste, je pense qu'on aura la victoire. On est chez eux, arbitrage chez eux, leur public. Donc je pense qu'on va gagner difficilement, mais on va s'imposer. Ça, c'est sûr et certain. Je suis obligé de faire un pronostic, moi aussi, du coup. Je pense que... Bah tiens. Augustin, il veut pas apparaître à la caméra. Pourquoi tu veux pas apparaître? Bon, Augustin il veut pas apparaître à la caméra, mais bon. Pronostic, en vrai je me vois bien mettre un petit 10 points. 10 points et la win on espère. Bon, les gens il faut que je vous explique un peu la situation là. On nous a dit, il faut savoir que notre coach, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il arrive à 20h.
Il arrive à 20h, maintenant c'est quoi le souci? On n'a pas les maillots. Personne, il n'y a personne qui arrive exactement à l'heure. Il y a encore des gens qui sont en train d'arriver. Je crois, il est quelle heure là? 19h combien? Il est quelle heure là? Il est 19h36. Il manque des joueurs. Je crois que Peterson il va jouer. Hein. Peterson, tu veux jouer? Faut que tu... Ah mais faut aller prendre les maillots. Kirby, toi-même tu sais, on devait jouer Bobigny aujourd'hui et t'arbitres le match de U13. Je pense que le match il commencera à 20h, 20h30, 20h15. On va voir. Pour l'instant on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir comment le match va se passer. Je parle beaucoup, n'est-ce pas? Mais c'est parce que j'ai envie que cette vidéo elle soit plus en mode vlog qu'autre chose. D'habitude directement je vous lance dans le match, je vous donne pas d'autres informations. Je vais vous donner un peu les informations. Les joueurs en face à surveiller. Augustin, très très bon shooter. C'est un de ces shooters qui a pas de mémoire en fait. Il va mettre sur un tir, il va mettre un airball, il va mettre une grosse tranche, il va oublier ça sur deux tirs d'affilée après. Ouais, c'était pas français ce que je viens de dire. 2 tirs après, 2 switch. Donc voilà, Riles et Hendrik, 2 intérieurs qui peuvent nous poser problème. À la main aussi, je sais pas comment ils s'appellent, mais ils ont un métis avec une touffe qui peut aussi nous poser problème. Maintenant, je connais pas leur effectif en entier. On va juste voir comment ça va se passer. Mais bon, de notre côté aussi, on a des joueurs qui posent problème. Parce qu'on a T-Will, le franchise player, l'ailier slasher qui met des tirs à mi-distance éventuellement. Vous connaissez son joueur préféré, c'est Jason Tatum. On a Keegan, shooter d'élite. On a Kirby, intérieur d'élite, qui rate trop ses finitions à l'intérieur mais est tranquille. Wyan, intérieur d'élite. Vous noterez que je cite pas mon prénom puisque tout le monde sait que je suis déjà un joueur d'élite. On verra comment ça se passait. J'ai omis de vous parler de l'importance de ce match pendant que mes coéquipiers sont en train de tirer et que c'est pas très glorieux d'ailleurs. Bon, PTS, je m'attends pas du tout à ce que ce soit glorieux. Voilà, regardez, il a fait un airball, il est parti s'asseoir. PTS, c'est pas mieux. Oh purée, c'est critique. Hein? Non, c'est en train... Hey. Je parlais même pas de ça. Du coup, l'importance de ce match, Bobigny, ils ont un match de retard. La course se joue entre Drancy, Bobigny et Blanc-Minil. Blanc-Minil, ils nous ont battus, mais Bobigny, ils ont battu deux fois Blanc-Minil. Ce qui fait que si on veut s'assurer la première place d'office, il faut combattre Blanc-Minil. Ouais. Excusez-moi, il faut combattre Bobigny. En fait, c'est même pas de l'appréhension que j'ai. J'aime juste pas quand on n'est pas assez préparé, quand on n'est pas assez échauffé. Et là, on va pas l'être assez parce qu'on n'est pas dans les maillots, on n'est pas en train de prendre des tirs. Ça va être assez chiant. A few moments later. Les gars, c'est Jojo de la voix off. Juste pour vous prévenir que cette vidéo, ce sera une vidéo différente de celle que je fais d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, je vous balance les highlights du match, je vous balance l'échauffement. Et j'ai juste les highlights qui défilent et sur le côté vous voyez les points, les rebonds, les passes D, les interceptions, etc. Bref, mes stats. Mais cette vidéo-là, elle sera beaucoup plus analytique. C'est-à-dire que avec ma voix haute, je vais analyser certaines des actions. Je vais vous faire part de mon état d'esprit pendant le match, de ce à quoi je m'attendais, de comment est-ce que mes coéquipiers ont plutôt bien joué ou plutôt mal joué une action. Donc vraiment, ça va être l'objectif maintenant pendant ces vidéos de plus seulement vous balancer des highlights, mais vraiment de vous partager mon analyse. Donc je l'avais déjà mentionné dans l'intro jusqu'à notre échauffement, mais on affronte une équipe de Bobigny qui a vraiment soif de nous battre. C'est-à-dire que on les avait battus de 8 points à l'aller, ils voulaient vraiment nous battre, ils voulaient pas surtout perdre l'avantage à domicile. Et donc on approche ce match en étant un peu, comment dire, on était assez certain de nous, dans le sens où on savait qu'on pouvait gagner le match si on faisait pas de la merde. Et donc c'est avec cet état d'esprit qu'on rentre dans le match. Faut savoir que d'habitude c'est moi qui saute pour l'entre-deux, mais cette fois-ci j'ai laissé Wyan et j'aurais pas dû le laisser puisque il perd la balle directement. Enfin il perd pas la balle mais il met pas l'entre-deux de notre côté. Donc on a commencé le match sur une 1-3-1, zone défensive, c'est-à-dire qu'il y avait des trappes à chaque fois dans les angles. Et je commence assez bien le match vu que je commence sur une interception, contre-attaque facile pour William. J'espérais qu'il parte au dunk mais il est parti au double pas. En fait je voulais qu'il finisse au dunk parce qu'un dunk vraiment ça remotive les troupes. Et vraiment de dunker, ça nous excite et ça change le momentum dans une direction que nous on espère. Mais du coup pour revenir aux consignes défensives, j'étais chargé de toute la zone
Donc du poste haut, ça s'étendait jusqu'à 45 degrés des deux côtés. Vraiment, c'était à moi de venir intervenir sur ces zones-là. Au début du match, je trouve qu'on s'en sort assez bien défensivement. Il me semble qu'on commence sur un bon petit 6-0. Voilà, on arrive à bien faire les rotations défensives, à bien trapper à deux. Mais je pense que ce qui nous a fait défaut, malgré le fait que William ici, il a bien réussi à jouer son 1 contre 1, ce qui nous a fait défaut en début de match et la raison pour laquelle on n'a pas pu enfoncer un peu plus le clou sur nos adversaires, c'est que on mettait pas assez bien en place, je trouve. Et ça, c'est pas seulement le rôle de la main, enfin je vais dire, c'est plus un 75-25. Ça part vraiment du meneur. Désolé pour les grincements d'ailleurs, c'est ma chaise. Ça part vraiment du rôle de meneur, de mettre en place, de venir prendre le ballon. Et ça, c'était le rôle de Matteo. Mais bon, faut savoir qu'à la base, c'est pas vraiment un meneur, c'est plus un arrière. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessairement super à l'aise dans ce rôle. Mais on a réussi à avoir de bonnes actions, comme vous pouvez voir sur ce tir. Même si c'était pas nécessairement organisé comme on le voulait, on n'avait pas des tirs avec lesquels on n'était pas confortable. C'était des tirs assez bien, c'était juste que derrière, malheureusement, on n'arrivait pas à finir. D'ailleurs, beau tir de sa part sur ce tir mi-distance, mais encore une fois, c'était pas vraiment sur jeu placé, c'était vraiment juste, il a demandé un écran, il a pris le tir à mi-distance, donc voilà. Il faut savoir que pendant ce match, on a vraiment eu du mal avec une chose, les rebonds défensifs et la relance du jeu rapide. C'est-à-dire que, vous avez pu le voir avant, j'attrape le rebond, mais malheureusement, je la relance mal, ce qui fait que on se prend notre premier tir derrière. Donc vraiment, c'est un truc qui fait changer le momentum parce que juste après, vous voyez que William, il rate un truc qui rate pas d'habitude. Moi, je vous dis, ce truc de momentum, vraiment, c'est un truc réel. Et rapidement comme ça, juste en manquant cette occasion de rattraper le rebond et de faire une relance rapide, ils arrivent à revenir à 6-5. Derrière, on a des opportunités de contre-attaque, mais malheureusement, ça, on n'arrive toujours pas à bien s'en servir. Et par bien s'en servir, je veux dire que malheureusement, on garde trop la balle. Il y avait 2 opportunités de passe, j'ai freeze l'écran pour que vous puissiez voir. 2 opportunités de passe que Matteo il aurait pu faire avant de faire la passe dans laquelle, malheureusement, il y a eu une perte de balle. Enfin, avec laquelle il y a eu une perte de balle, mais malheureusement, il n'a pas vu ces passes-là. On continue dans le match et comme vous pouvez le voir, on prend des tirs qui sont pas de mauvais tirs. Vraiment, c'est là par exemple, on a juste essayé de faire la passe au poste bas pour donner une opportunité à Wayne d'aller au panier. Et là, vous pouvez voir que ça m'a étonné aussi d'ailleurs, mais le changement, j'ai trouvé qu'il était assez rapide. Pour moi, c'est vrai que d'habitude, je joue un peu plus longtemps le premier quart-temps, mais bon, je vais pas me plaindre, c'est pas mal coach. Mais le fait que je ne sois pas sur le terrain, ça nous laisse aussi l'opportunité de voir comment est-ce que mes coéquipiers s'en sont sortis. Et là, donc, je vous fais une petite compilation des tirs offensifs qu'on a pris. Derrière, on ne s'est pas encaissé de panier, mais c'est juste que là, par exemple, c'est notre troisième tir là, avec ce mi-distance tenté par Keegan, qu'on tire et derrière, on n'arrive pas malheureusement, en fait, à avoir les opportunités de creuser l'écart. Et juste après, on se prend un N1. Et c'est un peu malheureux dans le sens où, en fait, on arrive à faire 3 stops défensifs, 3 interceptions, et derrière, on se fait limite passer devant parce que on n'arrive pas à conclure en attaque. Et je pense que ce qui nous manquait un peu dans ce sac de départ, c'était vraiment un meneur qui vienne s'imposer sur l'ailier, parce qu'il faut savoir que William, c'est le genre de personne qui peut aller scorer lui-même, mais il va pas nécessairement lâcher la balle à n'importe qui. Et si tu viens pas t'imposer en tant que meneur pour demander la balle, tu vas pas l'avoir. Et je pense que c'était ce qui manquait un peu dans le jeu de Matteo au début. Là, le fait que Reda ici, il soit venu demander la balle et qu'il ait réussi à mettre un truc en place, c'était très bien. Et d'ailleurs, ça nous a donné une occasion de mettre un panier. Sur cette action, comme vous pouvez le voir, on joue un peu brouillon, mais Reda a réussi à avoir un double pas. Malheureusement, ça pêche à la finition juste derrière. Et ça, c'est une chose pour laquelle on lui en veut beaucoup. Et en plus, derrière, j'ai une faute tellement stupide. C'est une faute d'obstruction qui va me coûter cher dans le match, puisque c'est un match où j'ai failli avoir 5 fautes. Donc voilà, on finit ce premier quart-temps, 12-11, c'est eux qui mènent. Sur ce premier quart-temps, vraiment, on aurait pu marquer beaucoup plus. On a pris parfois de mauvais tirs, on a raté des finitions faciles, ce qui fait que à l'entrée de la deuxième mi-temps, on est mené au score. Et deuxième quart-temps et troisième quart-temps, c'est là où ils vont nous faire le plus de mal, notamment avec leur tir extérieur et leur tir longue distance. Je ne l'ai pas mentionné, mais en entrant dans ce deuxième quart-temps, on est plus passé sur une 2-1-2 que sur une 1-3-1, ce qui fait que moi j'étais en charge de la zone en bas et que je devais faire beaucoup d'allers-retours entre poste bas et 0 degré. C'était assez fatigant, surtout que je défendais sur Hendrik et qui me bougeait assez facilement, comme vous pouvez voir ici. Vraiment, il y a une différence de poids, différence de masse musculaire, et c'était un match-up assez difficile pour moi, même si je crois qu'au final, quand il jouait sur moi, il a dû mettre 8 points. C'était un peu chiant.
Je vais compter 6 points parce qu'il y a un point où je me suis pris un écran, c'est pas totalement ma faute, on m'a pas annoncé. Mais voilà, je trouve que j'ai fait un assez bon travail dans l'ensemble. Ici, petite passe décisive pour Beaker. Il faut savoir que vraiment cette connexion-là, à chaque match, elle y est. Si vous suivez les matchs depuis un long moment, vous devez savoir que à chaque fois qu'il coupe dans la raquette comme ça en trailer, je peux lui servir. Et sur ces derniers matchs, j'ai pas eu trop d'opportunités de contre-attaque et j'ai l'impression que c'est ce sur quoi je marque le plus. C'est pour ça que j'ai mis autant de points contre les Lilas et c'est comme ça que je réussis à mettre mes 2 premiers points. Mais vraiment sur ce deuxième quart-temps, c'est là où j'ai souffert en fait en défendant sur leur pivot Henrik. Là, c'est une action que vous pouvez voir. En fait, là, je ne peux rien faire parce que je me prends en écran malheureusement. Mais si je l'avais collé dès le départ, peut-être que j'aurais pu changer quelque chose. Pour changer un peu notre aspect défensif, on a essayé de mettre en place une flèche, une 1-2-2, tout terrain. Et malheureusement, elle a pas bien marché parce qu'en fait on n'était pas discipliné. Et quand je veux dire pas discipliné, je veux dire ça dans le sens où on est censé se projeter une fois que la personne elle dribble. Mais en fait le premier rideau dans la 1-2-2, donc les 3 extérieurs, ils allaient directement vers l'adversaire alors qu'il avait même pas encore posé un dribble. Et c'est ça le défaut sur notre presse tout terrain, c'est qu'on n'est pas assez patient en fait. Quelques actions plus tard, je réussis à avoir un petit double pas avec un passe va avec Beaker, donc tranquillement. Et là, à ce moment-là du match, je me dis en fait ça commence à rouler, c'est bien pour moi, j'ai mis 4 points donc c'est cool. Encore une fois ici, je vous fais un arrêt sur image pour vous montrer que notre zone n'a aucune chance de marcher puisque en fait, je me retrouve à défendre sur 2 joueurs et ça me frustre un peu, vous voyez, je lève un peu les bras. Puisque en fait, notre zone n'est pas organisée. On essaie de faire quelque chose de bien, mais on n'est pas discipliné, on n'est pas patient, on se projette vite sur eux dès qu'ils ont, dès qu'ils ont la balle et derrière ils réussissent à marquer. Heureusement, nous aussi, on avait un peu d'adresse extérieure pour nous maintenir la tête au-dessus de l'eau. Ici, un autre exemple de pourquoi notre zone a du mal à marcher, et c'est parce que on manque d'agressivité cette fois-ci, et je m'occupe de 2 défenseurs ici. En fait, je suis obligé d'essayer d'anticiper. C'est ça qui fait que, comment dire, j'essaie un peu d'être le guess monster entre guillemets du basket pour ceux qui ont la référence avec IQ. C'est-à-dire que j'essaie d'anticiper la passe où est-ce que la passe peut être faite potentiellement. Et c'est comme ça que je réussis à avoir des interceptions la plupart du temps. Une chose qui je pense aussi peut créer pas mal de frustration, c'est le fait de oublier de faire l'extra passe parfois. Et quand je vois mes coéquipiers prendre des tirs comme ça alors que je suis seul, et je dis pas que je suis un excellent tireur à 3 points, mais c'est des choses qui frustrent en fait. C'est des choses qui frustrent et c'est des choses qui font que derrière tu commences à en vouloir à tes coéquipiers. Bon, moi heureusement, ce genre de choses en fait, je l'attends de la part de mes coéquipiers. Donc au final maintenant, on arrive à un stade de l'année où ça me fait plus rien. Ça ne m'étonne même plus. Je m'attends à ne pas recevoir la balle dans ce genre d'occasion. Mais c'est vrai que on peut pas en fait enlever cette frustration. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, on a atteint un stade où ça me fait plus trop rien. Donc vraiment dans ce deuxième quart-temps, ils essayaient vraiment de pousser le jeu sur leur jeu intérieur. Et je comprends puisque leur intérieur Hendrik c'était un pivot qui provoque assez bien. Et là, comme vous avez pu voir, j'ai vraiment essayé d'être bas pour l'empêcher de me poster. Bon, malheureusement, de l'autre côté de la défense, ça n'a pas trop suivi, donc on se prend en 3 points. Et en fait, ce carton, on termine super mal. On prend plus les rebonds défensifs, on se bat plus. Et sur cette séquence, vraiment, en fait, c'est même pas que... Là, en fait, techniquement, je ne peux rien faire. J'essaye une première fois, une deuxième fois, mais je ne peux rien faire. Puisque je peux pas prendre le rebond. Et en fait, je me fais sortir à cause d'un truc comme ça, un truc tout bête. Et quand je dis je ne peux rien faire, je veux dire dans le sens où si j'avais été moi tout seul, moi contre lui, j'aurais pu essayer de taper la balle, mais vu qu'en fait il y avait Beaker et Booba à côté de moi pour un peu... Bah, ils m'ont empêché en fait comment dire, d'avoir plus d'espace pour pouvoir taper la balle même pour éviter que Hendrik il la reprenne encore. Et donc juste après ça, je me fais sortir. Voilà, moi j'ai pas trop compris pourquoi je suis sorti à ce moment-là, mais bon, on va rien dire. Cette contre-attaque aussi, c'est le parfait exemple de la frustration qui peut être créée entre coéquipiers. Faut savoir que mes coéquipiers se frustrent beaucoup plus rapidement que moi. Et en fait, là ici, il y avait tellement d'opportunités de passes à faire avant même que Matteo il arrive jusqu'à dans la raquette que ça frustre. Et juste derrière, en plus, on se prend un panier tout bête. Et c'est comme ça que, au lieu on avait fini à un point, pardon, le premier quart-temps. Et le deuxième quart-temps, malheureusement, on le finit, on est mené 30-23. Et derrière, c'est horrible parce qu'on fait encore une perte de balle. Et vous pouvez voir, William, pour ceux qui ne savent pas, c'est le... Bah, vous savez qui c'est vu qu'il y a eu la vidéo introduction. Bah, il lève les bras comme ça et il est frustré. C'est énervant en fait. Quand tu te dis que t'as un meneur de jeu et tu espères que ce genre de choses n'arrive pas assez fréquemment. Et c'est pour ça que je dis que Matteo, il n'est pas forcément à l'aise dans ce rôle. Ça peut créer la frustration en fait rapidement chez les coéquipiers. Donc on finit la mi-temps mené 30-23 et en ce début de troisième quart-temps, bah offensivement on n'était pas là non plus. Là je vous mets encore une compilation des choses qu'on a fait offensivement, c'est-à-dire perte de balles, tirs compliqués, tirs faciles qu'on réussit à rater. Et malheureusement au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'on se fait punir. Et en plus derrière on faisait des stops défensifs.
Là, en haut, je vous mets le score à chaque fois, à chaque panier, puisque nos adversaires, ils ont commencé à prendre l'avance sur nous. Ils ont commencé à prendre le large. Et c'est parce que offensivement, en fait, on n'arrivait pas du tout à créer quelque chose. À l'exception de ce panier avec la faute que Beaker a réussi à avoir. Malheureusement pour lui, ce jour-là, il était super maladroit au lancer franc. Et en plus, derrière, on n'arrive pas à récupérer la balle alors qu'elle tombe dans les mains de Wyan. Donc ce genre de choses, quand ça arrive, c'est horrible. Vraiment, la balle, elle nous arrive dessus. Et on n'arrive pas à la rattraper. Et juste derrière, on se prend une contre-attaque. C'est vraiment horrible. Vraiment, offensivement, ça pêchait là. On arrive en contre-attaque, 2 contre 1. On se dit, bon, Wyan, il va pouvoir finir ça. Mais malheureusement, non. Encore une fois, ici, on essaye. Il me semble que William, il essaie de pénétrer. Ouais, il essaie de pénétrer. Et ça, c'est sa zone, mi-distance. Ça peut rentrer d'habitude, mais comme vous pouvez le voir, malheureusement, il n'a pas eu la chance de la finition. Et moi, je pense que l'entrée de leur joueur qui a mis un double pas juste avant et qui s'apprête à mettre un tir là, ça a eu l'effet d'un boost pour l'équipe de Bobigny. Pour moi, le fait qu'il vienne mettre 4 points d'affilée là, ça a la même sensation que si moi j'avais mis un dunk. Ça remonte le moral de tes troupes en fait. Parce que vous vous imaginez bien, voilà, vous l'avez pas vu beaucoup sur le terrain, c'est pas un joueur qui aura beaucoup de temps de jeu, mais le fait de voir ton coéquipier mettre un truc comme ça change le momentum dans une direction que tu veux, et c'est pour ça que vraiment ils ont eu ils ont commencé à être réguliers et à mettre tous leurs tirs. Défensivement, nous, on n'y arrivait plus. Et en fait, le fait que Beaker il se prenne tous ses tirs dans la tête, ça a créé le changement. Moi, je peux revenir sur le terrain. Bien heureusement, on réussit à avoir une contre-attaque après ne pas avoir marqué de panier pendant de longues minutes. Mais on est toujours mené à 11 points. Et il faut savoir que, en fait, offensivement, il continue en fait à faire de bonnes choses. Ici, encore rebond défensif. Malheureusement, je perds la balle juste derrière. Et je crois que vous entendez William crier derrière. Parce qu'en fait, ça frustre de se jeter sur la balle et au final de voir ton coéquipier la perdre juste derrière. Donc je le comprends parfaitement. Il y a pas mal de fois où j'essaie de faire des hustle plays et je vois qu'il n'y a personne qui suit derrière ou que la personne elle perd la balle juste derrière et c'est frustrant. On est rentré dans une phase de jeu, on n'était même plus agressif. C'est-à-dire que même des remises en jeu simples, on arrivait à perdre la balle. Là, on est mené de 14 points comme vous pouvez voir. Offensivement, on n'arrive pas à conserver la balle, on n'arrive pas à attaquer. Et même si j'ai contesté ce tir à mi-distance, ça au match aller, il l'avait raté à chaque fois que je contestais. Et cette fois-ci au match retour, parce qu'il y a le momentum, parce que tout roule dans leur direction, ils arrivent à le mettre. Et là, on est mené de 13 points. Et je pense que le fait d'être mené d'autant de points, encore une fois, ça ajoute de la frustration. Vous pouvez voir le coach adverse, il était tellement serein que le tir, il n'allait pas rentrer. Il a dit merci pour les oiseaux. Est-ce que c'est pas une dinguerie ça? À ce moment-là du match, on prend temps mort. Et on peut se demander qu'est-ce qui a fait que le momentum il a changé dans une autre direction, puisqu'on a réussi à revenir dans le match. Ça part d'un truc tout con, voilà, une petite action N1, j'ai réussi à faire la passe décisive pour Wyan. Il met le panier plus la faute, donc ça nous fait revenir de 2 points seulement puisqu'il rate le lancer franc juste derrière. Et aussi défensivement, on se la donnait, c'est-à-dire que là vous m'avez vu voler d'un bout de terrain à l'autre, juste pour contester un tir. J'étais beaucoup plus agressif défensivement et mes coéquipiers aussi. Encore une fois ici vous pouvez le voir directement. On essaie de faire une passe ici et je me jette directement dessus pour avoir la balle. Et au basket, c'est simple, ça part de la défense et ensuite en attaque, ça suit. On réussit à faire un stop défensif, on réussit à revenir. On réussit à faire un stop défensif, ensuite on revient. J'attrape le rebond, ça part en contre-attaque. Et moi, je dis à Matteo, va au panier, vraiment fini. Il rate, mais c'est pas grave, on a encore 2 joueurs. Et derrière, en fait, moi je pense que Bobigny, ils auraient dû prendre un temps mort au bout d'un certain moment. Heureusement pour nous, ils l'ont pas pris. Vraiment, là, le momentum, il était dans notre direction. Et quand le momentum, il est dans ta direction, en général, ça déroule. Et vraiment, j'étais tellement hypé par ça, je lâchais des gros cris en mode « Hey !» J'étais vraiment super hypé. Je voulais qu'on mette en place, je voulais qu'on fasse de bonnes choses. On avait des bonnes opportunités. Ici, je me souviens plutôt de ce qui s'est passé. Ouais, William a réussi à avoir un double pas. Malheureusement, ici, on nous siffle 3 secondes alors que le ballon, il a retouché l'arceau. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est pas grave. J'ai oublié de mettre 2 lancers francs, mais fin de quart-temps, William a réussi à mettre un buzzer beater. Ce qui nous remet à égalité dans le match et qui relance totalement la partie. 4e quart-temps, c'est comme s'il y avait 0-0 pour nous. C'est comme ça qu'on entame le match. Malheureusement pour moi, offensivement, des fois j'ai envie de trop faire la passe et des fois à trop vouloir bien faire, on fait de la merde. C'est comme ça qu'on a un ballon perdu. Derrière, ils n'arrivent pas à concrétiser, ce qui est tant mieux pour nous. On réussit à avoir la balle. À leur intercepter la balle, contre-attaque, on repart, on passe devant. Mais s'il vous plaît, regardez la feinte que Wyan il va se prendre par le pivot adverse. Vraiment une feinte de grand-père, et derrière je fais la faute. Et donc j'en suis à ma 3e faute. Et là je suis en sursis. Je me dis, il faut pas trop que je continue à faire de fautes parce que sinon je vais sortir du terrain. Mais je continue à être agressif en défense parce que je me dis c'est pas grave, il y a quelqu'un qui va rentrer à ma place, qui va faire le taf. Sur cette contre-attaque, je pense que j'étais un peu trop excité. J'aurais dû aller seulement d'un côté et ensuite mettre un coup d'épaule et aller au panier, mais j'ai trop voulu bien faire. Et au final, j'ai fait marcher. Et vraiment, vous pouvez voir au ralenti. En fait, j'aurais dû continuer à rester sur la gauche
ou même j'aurais dû mieux maîtriser mon dribble, faire un dribble en plus, mais trop manque de lucidité. Et manque de lucidité, juste derrière, je fais ma quatrième faute, ce qui me fait sortir du terrain et qui m'emmène sur le banc. Et je ne rentre pas du carton entier. Voilà, donc je sors à la... Il me semble qu'il est affiché 8 minutes sur le chrono, mais bon, c'est pas grave, mes coéquipiers continuent à faire le taf derrière, même si je suis sorti 2 minutes après le début du carton. Ils continuent à pousser en attaque. Matteo ici, il manque un peu de finition, dommage, mais juste après ce panier de Beaker, nos adversaires ils prennent temps mort parce qu'on a mis un petit run en attaque. Et à ce moment-là, je ne suis pas dépité d'avoir fait 4 fautes. Faut continuer à supporter mes coéquipiers, faut continuer à être avec eux. Du banc, je crie défense. À chaque arrêt de jeu, je continue à les pousser. À chaque temps mort, je continue à être avec eux, à leur taper dans les mains, etc., etc. Vraiment à donner le plus d'énergie possible que je peux pour les aider vraiment à réussir à finir ce match. Et comme un boss, vraiment, je ne sais pas avec combien de points William il a fini, mais il a dû mettre plus d'une vingtaine de points parce que, en contre-attaque, vraiment, il réussissait à dérouler. Et là, encore une fois, qu'est-ce que je vous disais? Le rebond défensif et la relance du jeu rapide, on fait une perte de balle bête, ça leur donne un double pas. À ce moment-là du match, on est devant en plus, on mène, c'est vraiment pas... On n'a pas de raison de se précipiter, encore une fois, perte de balle, on n'a pas de raison de se précipiter, mais pour une raison que j'ignore, on essaye de faire trop bien les choses, on n'essaie même pas de mettre en place. Ici, heureusement, Ganki il a réussi à mettre un double pas, mais c'est un double pas après tellement de pertes de balles, après tellement de mauvaises phases de jeu. Encore une fois, prendre le rebond défensif et la relance du jeu rapide, ça nous a hanté tout le match. Ici, Beaker il réussit à prendre le rebond, mais il perd la balle et derrière on se prend N1, ce qui fait qu'on mène à 1 point, je crois qu'il devait rester moins de 2 minutes de jeu. Derrière, il rate le lancer franc, mais en fait, voilà, encore une fois, on est devant, on n'a pas besoin de se presser, on a 24 secondes entières, et en fait, on se prend une faute offensive. En fait, je crois que Ganki, il a trop étendu son bras en montant au panier, en tout cas, c'est ce que l'arbitre l'a sifflé. Bon, après, je vais pas vous mentir, l'arbitrage, il était un peu olé olé sur ce match, mais en fait... On aurait dû être patient avec la balle, puisque juste derrière, encore une fois, ici, ils sont pas précis. Ils prennent un tir qu'ils ne devraient pas nécessairement prendre. Et nous, au lieu de prendre notre temps, puisqu'on est toujours à la main à ce moment-là, on va faire une attaque ridicule. Et derrière, parce que l'arbitrage, il est encore incertain, puisque... En plus, il aurait pu prendre un passage offensif, c'est pour ça que j'ai mis le ralenti. Ici, on n'est pas patient. Encore une fois ici, perte de balle. On réussit à avoir quelque chose de bien. Faute, on a la balle sur la touche, balle à nous. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Parce que c'est important de défendre, c'est très bien, mais derrière, il faut les pénaliser. Malheureusement, perte de balle. Je ne sais pas exactement ce que Matteo il a vu, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, perte de balle. Au début, on croit que la balle elle est pour nous, au final, elle est pour eux. Et juste derrière, on se prend en panier. Et le basket, c'est cruel. En fait, c'est comme tous les sports, c'est cruel. Des fois, faire des erreurs bêtes comme ça, c'est cruel. Et encore une fois, on se prend un panier, qu'est-ce qu'on fait derrière? Comment est-ce qu'on réagit après s'être pris un panier? Ce n'est pas le meneur de balle qui a la balle dans les mains, c'est JR qui est ailier, qui peut mener la balle, mais malheureusement, perte de balle bête. Perte de balle bête. Bon, derrière, après, ils sont pas meilleurs que nous, puisqu'ils vont très vite en attaque, et Tyron prend un tir à 3 points, assez osé. Mais le tir qu'il a pris, s'il le mettait, c'est le genre de tir qui peut tuer une équipe. Bien heureusement pour nous, ici... Il y a un de leurs joueurs qui arrive en sortie. Et il faut savoir que ici, je vous ai mis des flèches. Et le match il a été fini, donc je pouvais l'expliquer. On est censé faire un système pour Wyan pour qu'il joue au poste bas. Mais qu'est-ce qu'on fait en attaque? Puisque c'est important de regarder. C'est pas grave que JR ait eu le ballon. Mais juste derrière, il faut qu'on essaie de jouer sur Wyan qui prend la position depuis tout à l'heure. Ça fait presque 10 secondes qu'il attend la balle. Et c'est seulement maintenant qu'on lui fait la passe. Et après, c'est normal qu'il se prenne une prise à 2. Enfin, au bout d'un moment, on sait pourquoi on joue en départ. En fait, il n'y a rien qui nous empêchait vraiment de... faire chasser l'ailier, de jouer en bas avec Wyan, de couper, de proposer quelque chose. Ici, on s'en sort très bien puisque Beaker réussit à aller sur la ligne, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas son jour aujourd'hui. Il y en a, je crois, un ou deux qui soient rentrés sur les 8 ou 9 qu'il a dû tirer puisqu'il a eu 2 N1. Et donc, voilà. On est toujours mené au score. Derrière, on réussit encore à faire une interception. Et encore une fois, comment est-ce que tu attaques derrière? Comment est-ce que tu te récompenses d'avoir fait une bonne défense? Matteo, ce que j'appelle un peu fuir ses responsabilités, passe la balle à Wyan et reste en mode spectateur. Et encore une fois, quand je dis ça, je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas parce que j'estime que Matteo, ce n'est pas un meneur. Donc je ne lui en veux pas. Mais c'est juste que à ce moment-là du match, il faut être un peu plus posé que tu sois un meneur ou pas. Ici, on aurait dû avoir la sortie. Clairement, on voit que c'est Augustin qui la sort, mais... c'est pas grave, on essaie encore de défendre, de faire quelque chose de bien. Ici, ils attaquent bien posés. C'est ce que nous, on aurait dû faire quand on menait.
Et on réussit à avoir une interception. Est-ce que le ballon est sorti? Je ne sais absolument pas. Et vraiment ici on s'en sort super bien puisque William réussit à avoir une faute. Est-ce qu'il y avait faute? Je sais vraiment pas, honnêtement. Je ne pourrais pas vous dire, je ne crois pas. Mais on s'en sort avec la faute. Il restait 18 secondes à ce moment-là. Il faut aller qu'il mette un seul lancer franc pour nous mettre à égalité. C'est ce qu'il réussit à faire. Ici il mettait le deuxième lancer franc. On passe devant. Est-ce qu'il va mettre le deuxième lancer franc? Malheureusement non. Et ici c'était un peu bordélique puisqu'il voulait appeler temps mort, mais quand le ballon ne sort pas, tu ne peux pas appeler temps mort. Donc du coup, les arbitres nous ont dit continuez à jouer, comme ça on va faire défiler le chrono. Là, quand Tyron récupère la balle, celui avec le survêt, quand il récupère la balle, il reste 15 secondes de jeu. Et je pense qu'ici il a essayé d'avoir une faute and one, d'aller au lancer franc. Malheureusement il l'a pas eu. Ici encore on aurait pu avoir le rebond, on l'a pas, il réussit à récupérer la balle. Et malheureusement Bicker il lui fait faute. Et heureusement qu'il n'a pas réussi à mettre ce tir juste derrière, puisque déjà rien que le fait d'aller au lancer franc, ça nous a tués. Au moment où il va sur la ligne du lancer franc, il reste 2 secondes au chrono. Il réussit à rater il rate le premier. Malheureusement pour lui, heureusement pour nous, il rate le premier. Et là sur le côté, vous ne me voyez pas, hein, mais vraiment je suis en mode faites plus de bruit aux gens qui sont venus nous supporter. D'ailleurs, encore un grand merci à eux, puisque vraiment, je pense que le fait qu'ils aient fait du bruit, ça lui est un peu rentré dans la tête. Et heureusement, il rate le deuxième lancer franc. Mais c'est pas encore fini puisqu'ils ont encore une opportunité de marquer un panier. Vraiment, à 3 reprises, on a failli perdre ce match. Et donc, moi je peux pas parler de match de victoire méritée ou autre, puisque à tout moment ici on aurait dû perdre. Mais sur le moment, c'est pas mon état d'esprit. Sur le moment, je félicite juste mes coéquipiers et je remercie le public d'avoir fait du bruit. Vraiment, je vais leur taper dans la main. Je les félicite de s'être battus, d'avoir réussi à ramener le match jusqu'aux prolongations au moins. Et j'espérais pouvoir rentrer dans le match et essayer de faire la différence à un moment. Défensivement, on était toujours présent. Voilà, on était bien, on avait les mains levées. Et cette défense-là avec laquelle on a commencé, c'était une défense en carré avec une boîte sur le gars qui a un survêt, Tyron. On réussit à bien défendre, à avoir une contre-attaque. On réussit à du coup prendre l'avantage de 2 points. Derrière, on met en place un faux corne. Et en fait, ici, je pense que Bicker s'en sort très bien parce que pour moi, il y avait 3 secondes dans la raquette. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, l'arbitrage, il était un peu olé olé sur ce match. Donc, on s'attendait à ce genre d'erreur. À l'intérieur de notre raquette, il continue encore à nous faire du mal. Ici, on a eu de la chance que vraiment il n'y ait pas eu N1. Henrik réussit à mettre le premier lancer franc, ça le remet à 3 points. Et quand il rate ce lancer franc sur le côté, je me dis, c'est parfait. Il faut juste qu'on ait la balle et c'est bon. Et juste derrière, ils mettent un 3 points. Et ce 3 points, vraiment, c'est un truc démoralisateur. C'est pas un dagger, mais en fait, ça fait chier. Tu te dis, tu fais autant d'efforts pour au final que l'adversaire revienne à égalité. Offensivement, voilà, on n'était toujours pas au point, mais bon. Apparemment, il y avait eu faute sur cette action. Vu comment William il se plaint, je pense qu'il y avait faute. Et derrière, ils réussissent à marquer. Il faut vous rendre compte qu'on menait de 4 points. Et là, maintenant, on perd de 2 points. Donc, ils sont sur un run de 6-0. Encore une fois, c'est important d'observer. On est mené au score. Qu'est-ce qu'on fait derrière? Malheureusement, perte de balle. Et Wyan prend sa 5e faute. 5e faute, ce qui fait que je suis obligé de revenir dans le match. Puisque on a besoin d'un deuxième intérieur, vu que leur raquette, elle était assez puissante, entre guillemets. Et ils retournent sur la ligne, vu qu'il y a 5 fautes d'équipe des deux côtés. Et du coup, ils prennent l'avantage de 4 points. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, depuis tout à l'heure, on fait que de la merde sur demi-terrain. On fait que de la merde. Si je réussis à toucher le ballon, je vous promets qu'on va aller doucement, qu'on va essayer de mettre en place. Bon, malheureusement, je touche pas la balle, mais on s'en sort bien, vu que Bicker réussit encore à aller sur la ligne des lancers francs. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pas son jour aujourd'hui. Là, je suis juste en train d'essuyer, parce qu'il y avait un peu de sueur par terre. Malheureusement, c'était vraiment pas son jour aujourd'hui. Je pense pas qu'il était perturbé par les bruits extérieurs. Je pense que juste aujourd'hui c'était juste pas son jour. Des fois ça arrive au basket, tu tires et c'est juste pas ton jour. Et malheureusement il a raté les deux. Et derrière William il fait pied, alors que je pense que on lui fait la faute sur le rebond, mais on lui a sifflé pied, pardon. Après avoir défendu en carré pendant 1 minute ou 2, on nous demande de passer en un GIF, sauf que c'est pas tout le monde qui entend. Et du coup on a un trou en défense. Trou qui fait que Riles il se retrouve à avoir un skyhook. Heureusement il rate, mais derrière ils ont encore une opportunité pour avoir un tir. Et heureusement pour nous encore, il rate. Franchement c'est 2 tirs qui auraient pu très bien rentrer, mais il rate. Et là vous m'avez vu, voilà, j'ai un peu touché du ballon entre guillemets. Et là je redemande la balle parce que je vous ai dit, une fois que j'aurai la balle, il faut qu'on mette en place. Vous n'avez pas le choix, avec moi sur le terrain vous allez jouer, on va mettre en place. On réussit à mettre corne, Matteo, Pinoy step, il fait sauter 3 défenseurs, il réussit à mettre un double pas.
Donc ce qui fait qu'on réussit à revenir à 2 points. Derrière, je réussis à faire une interception intéressante. Et vu que Tyrone me fait faute sur le bras, je vais sur la ligne du lancer franc. Et à ce moment-là, je me dis, vraiment, c'est une partie du jeu où quiconque marque sera le héros. Je me dis pas forcément je vais mettre mes 2 lancers francs. Je serais très content d'en mettre un. Mais vraiment, il faut que j'ai un impact sur le jeu, que ce soit au niveau du scoring, en défense. Et si je peux avoir un impact sur les 2, bah c'est très bien. Malheureusement, je rate le premier. Et comme vous pouvez l'entendre, bah sur le côté, bien sûr, ça crie des « si c'est pas TikTok, est-ce que t'es seulement fort sur TikTok ou est-ce que t'es bon dans la vraie vie ?» des trucs comme ça. Il y a aussi les fans derrière qui sont un peu stressés. Je réussis à mettre le deuxième, on revient à 1 point, donc tant mieux. À ce moment-là, on est à la moitié de la prolongation et chaque position compte. Donc vraiment, à chaque fois défensivement, même si je peux pas faire de faute, j'essaie de quand même rester un peu une menace sur mon joueur. Riley il essaie de jouer en bas, de faire la passe à Riles qui est rentré à la place d'Hendrick puisqu'il avait 5 fautes. Moi, une fois que j'intercepte la balle, une fois que JR intercepte la balle, je fais une longue passe devant parce que je sais qu'il peut aller finir au panier. Il réussit à le faire. Malheureusement, derrière, il se blesse, comme on peut le voir sur la gauche de l'écran. Il reste au sol. Et derrière, on réussit encore à avoir la balle puisqu'ils font pied. Encore une fois, on mène au score. Comment est-ce qu'on attaque? Ici, je redemande la balle et je veux qu'on remette en place encore. Mais on s'en sort très bien puisque Matteo fait la passe à Reda. Reda va au panier. On lui siffle faute, même si je pense qu'il n'y avait pas faute. Il s'en sort super bien. Voilà. En fait, l'arbitrage, c'est comme ça parfois. Parfois, ça va de ton côté. Parfois, ça va pas de ton côté. Voilà, je pouvais pas dire autrement. Je peux pas définir autrement l'arbitrage qui a eu lieu dans ce match. Reda réussit à mettre le premier lancer franc. Le deuxième lancer franc, il le rate, mais je réussis à taper la balle pour que Matteo il la récupère. Et ça nous permet d'enlever encore 10 secondes sur le chrono, ce qui est vraiment important à ce moment-là du match. Vu qu'on n'avait que 14 secondes, au bout d'un moment, il faut attaquer. Matteo va au panier et on lui fait une grosse faute, mais malheureusement, on nous siffle pas. Heureusement qu'on réussit à avoir la balle puisque Riles l'a touché dehors, mais on nous siffle même pas la faute qu'il y a eu. Regardez les expressions sur le visage de William et moi, wesh. C'est une dinguerie qu'on nous ait pas sifflé ça. Bon, sur cette attaque, j'espérais qu'on prenne un peu plus de temps sur le chrono vu qu'on a 14 secondes. Mais bon, Matteo, je pense qu'il voulait absolument marquer, voilà. Il était un peu, comment on dit ça en anglais? Trigger happy, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il avait un peu d'espace, il tirait directement. Ce qui est fou, c'est qu'après ce tir, on réussit encore à avoir la balle puisqu'ils font marcher derrière, mais on la perd juste après, en remise en jeu. Et moi, je me défonce derrière pour avoir le rebond défensif. Faire la passe devant à mes coéquipiers en espérant qu'ils mettent la contre-attaque et bien heureusement ils réussissent à mettre la contre-attaque, ce qui fait que maintenant on mène de 4 points. Et vous pouvez voir, je suis en train de crier à chaque panier marqué, je crie, que je sois sur le banc, que je sois sur le sur le terrain, je criais. Après ça, on leur a fait une faute bête qui a envoyé un de leur extérieur sur la ligne du lancer franc, il en a mis qu'un seul. Et puis à ce moment-là du match, c'était franchement le jeu de la faute, voilà. On mène de 3 points, il reste une quinzaine de secondes. Là, je vais voir le coach, je suis en mode, est-ce qu'on reste en man-man encore? Vous pouvez voir Beaker qui est assis par terre. Le Boog est fatigué. Il est fatigué, il n'en peut plus. Donc, comme vous le savez, au basket, on a juste besoin de 4 points d'écart pour avoir 2 possessions d'écart. C'est ce que William réussit à nous donner en mettant son premier lancer franc. Et en mettant le deuxième, il nous assure juste une avance en plus. Juste derrière, il demande temps mort pour essayer de revenir au score. Et moi, je vais taper dans la main de William en lui disant, je t'avais dit que tu étais le franchise player. Flashback. Passer le micro au franchise player. Attends, c'est moi ou t'as dit franchise player? Arrête, tu parles de moi. J'avais dit chacun a son rôle dans l'équipe. Moi, mon rôle, c'est pas scorer. Son rôle, par contre, lui, c'est s'assurer de mettre 15 points par match. On arrive au moment du match où ils essayent de mettre un tir à 3 points. Ça se voit qu'ils voulaient le tir à 3 points. Franchement, s'ils tiraient à 2, on allait leur donner tous les jours. Je suis pas sûr que c'est ce tir exactement qu'ils voulaient prendre. Ils réussissent à avoir une deuxième chance derrière, mais ils ratent. Je réussis à prendre le rebond. Voilà. C'est sur cette action qu'on réussit à gagner le match. En général, je suis pas hyper content puisque c'est vrai que quand j'ai sorti les vidéos TikTok, on m'a rappelé le fait que on a quand même fait 40 minutes de zone. Voilà, enfin 41 minutes si on veut être plus précis. Donc c'est un peu frustrant, mais bon. Ce qui compte au final, j'imagine que c'est la win, c'est le fait qu'on soit premier du classement de notre pool et que si jamais ça fonctionne en avantage du terrain ou pas, on aura cet avantage là en tout cas. Et s'il y a des petits qui voulaient dire bonjour absolument à la caméra, donc je les ai laissés faire. Mais non, dans l'ensemble c'était un bon match. Il fallait que je salue Augustin, comme vous pouvez voir sur la droite. Franchement c'est un coéquipier avec qui j'ai kiffé jouer. Franchement c'est toujours bonne rigolade de jouer avec lui. Et je lui ai dit s'il veut revenir l'année prochaine, il est le bienvenu. Voilà, qui sait, ça se trouve l'année prochaine dans les vidéos vous le verrez avec un maillot bleu de Drancy.
on sait jamais. Donc voilà, c'est sur cette petite note que la vidéo se termine. Je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore ici. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça me ferait super plaisir, ça me donne la force. Et sur ce, je vous laisse. Peace. J'ai pris une entrecôte à Dream à Grill. Est-ce qu'il y a la mise au point? Est-ce que je suis flou? Non. Non, je suis pas flou. Ok. Bon, les gens, là, ça fait 1 heure, 2 heures que je suis en extase. On a gagné, on était à ça de perdre le match, au final on a gagné. Franchement, un grand merci à nos supportrices qui étaient là ce soir. Elsa, Farah qui est derrière la caméra, Luna qui est là-bas en train de se prépare pour un date à 2 heures du mat. Voilà. Voilà, là on a bien mangé. Bon, il reste plus de plateau, mais vous connaissez, on s'est rempli le ventre. Après du temps comme ça, c'était obligé qu'on aille manger. Je laisse avec un petit mot de Farah. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Farah? Croyez en vos rêves. Voilà. Croyez en vos rêves. Bon, Reda, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Match serré du début à la fin. Franchement, au début, on s'est fait peur. Je crois qu'on était mené de combien de points? De 4. Je crois, à un moment, on était à moins 15 à un moment. Moins 15. On a mis un gros run, je crois, au troisième carton. Ouais. Troisième carton, donc voilà. Ça, c'est jusqu'à la fin. Franchement, c'était chaud. De toute façon, vous verrez sur la vidéo de Jojo. Exactement. Voilà. Hein. On a essayé de donner le maximum et j'espère que ça va le faire pour les prochains matchs. Qu'est-ce que tu as pensé du match, Naresh? Le match, moi j'ai ressenti beaucoup d'émotions, mais je pense que j'aurais plus kiffé si j'avais joué ou si j'avais été, je sais pas, un peu plus dans le match, genre coach ou un truc comme ça, tu vois. J'aurais peut-être pris des meilleures décisions, les roulements et tout. Ouais, Genre- bon. Rentre chez toi. Voilà. Bon courage pour la municipale. Passer mon dossier pour que je coach. Tu veux coacher? T'inquiète. On rentre chez nous, ouais. Il est l'heure de rentrer. Et pour vous, il est l'heure de dormir.